6h14 et l'invité de Comment j'ai réussi. Avec AJP, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Bonjour Jennifer Gourdel. Bonjour Stéphane. Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes la fondatrice de Maille 365. Vous faites, on va dire, de la résistance dans un monde qui est de plus en plus dématérialisé. Vous commercialisez des agendas en version papier, 100% recyclés, ainsi que toute une gamme d'articles de papeterie. Vous dites qu'on n'a pas la même approche avec un agenda papier qu'avec un support numérique. Pour quelle raison ? Eh bien, en fait, quand on écrit sur le papier, déjà, il y a une notion de mémorisation de ses tâches, de ce qu'on écrit. Donc, noter sur le papier, c'est aussi se libérer l'esprit. Ouais, c'est un rapport peut-être plus physique, plus sensuel, si j'ose dire. Ah oui, les amoureux du papier aiment le toucher, aiment parfois même le sentir. Donc, nous, on a des matières vraiment brutes et les gens qui utilisent nos articles de papeterie aiment ça. Vous dites qu'évidemment il y a un amour pour le papier, mais est-ce que ça s'inscrit également dans une mode rétro, comme par exemple les disques vinyles ou les photos Polaroid ? Ah, j'y ai pas vraiment pensé, mais peut-être. Mais en tout cas, nous, quand on a commencé il y a 10 ans, personne ne croyait à notre idée. Donc, il y a 10 ans, c'était déjà peut-être vintage, je sais pas. Qui utilise aujourd'hui un agenda en version papier ? Qui sont vos clients ? Nous, vraiment, principalement, on vend aux femmes, à 99,8 peut-être. Ah oui, c'est donc, vraiment très marqué. Très marqué, oui. On a quand même des hommes, hein, mais vraiment beaucoup moins, quoi. Oui, alors là, pour le coup, la parité en faveur des femmes est largement respectée. Est-ce que, pour l'essentiel, ce sont des inconditionnels du papier, c'est-à-dire des personnes qui ne sont jamais passées au numérique, ou est-ce que il y a des personnes qui reviennent à l'agenda papier alors qu'elles étaient passées au numérique ? Je dis elles puisque ce sont majoritairement des femmes. Oui, en fait, souvent, nos clients, en fait, soit ils aiment le papier, soit ils ont justement trop de tablettes, d'ordinateurs ou d'agendas partagés à leur travail, ou en famille, et elles ont besoin de noter sur le papier. C'est vraiment une décharge mentale, et aussi il y a le côté que nous on met aussi en avant, c'est l'agenda, c'est aussi un outil qui nous suit partout, donc on peut aussi se lâcher et comment dire, noter ses souvenirs, coller l'expo qu'on a été voir, pour justement que ça serve un petit peu de journal, et c'est ce côté créatif aussi que les gens aiment bien en fait dans le papier. Ou faire des petits dessins sur un coin de page, ce qu'on ne fait évidemment pas sur un écran. Est-ce que c'est un marqueur générationnel ? Est-ce qu'il y a des jeunes digital natives, comme on les appelle, qui choisissent également d'utiliser un agenda papier, ou est-ce que ce sont uniquement des personnes d'un certain âge, comme moi ou Nathalie Janson ? En fait, j'ai vraiment de tout, mais évidemment, j'ai quand même plus de personnes qui ont la trentaine, on va dire. Mais par exemple, on a des étudiants qui viennent nous acheter des agendas à notre boutique, et je trouve ça super qu'ils utilisent le papier, parce que par exemple, mon fils qui est en terminale n'a plus du tout d'agenda. Tout est sur Pronote, même les devoirs. Donc, ils n'ont même plus l'outil agenda à l'école. Enfin, en tout cas, dans certaines. Votre fils n'est pas un utilisateur de votre agenda ? Ah si, il a un agenda, lui. Mais aucun prof ne dit... Enfin, très peu de profs disent les devoirs à la fin du cours. Tout est en ligne. Voilà, j'imagine qu'il nous écoute ce matin. Pour autant, pas question de revenir à l'agenda tel qu'il était avant. On va parler justement de la qualité de vos produits. Vous avez choisi d'utiliser du papier 100% recyclé. Ça, c'est important. Oui. En fait, moi, quand je me suis lancée avec mon amoureux, il s'est tombé un peu vraiment sous le sens quand il a fallu choisir le papier. Quand on a vu qu'il y avait du papier 100% recyclé de très bonne qualité, c'était pour nous une évidence de l'utiliser. Et du coup, toutes nos matières premières, même le carton autour de l'agenda, est aussi 100% recyclé. Et c'est un bel objet. Vous avez choisi, j'ai l'impression, une approche équitable, puisque vos produits ne sont pas vendus en supermarché, et donc ils sont vendus à un tarif qui permet peut-être une juste rémunération. Oui, après, c'est aussi... si on était vraiment au supermarché, ce serait aussi un autre business. Hein. Donc nous, on est quand même... Mais c'est pas le même business model. En supermarché, on cherche du volume, mais on doit respecter un prix le plus bas possible.
Tout à fait. Si on veut être en supermarché et produit en France tout en gardant une marge relativement normale, on peut pas être en supermarché, je pense clairement. Mais est-ce que vous seriez ouverte à cette idée, si on vous le demandait ? Si on nous le demande, moi je trouve que c'est plutôt chouette d'être partout, quoi. Quelque part, c'est parce que justement ceux qui font leurs courses qu'au supermarché, ils peuvent pas voir des produits comme les nôtres, donc c'est quand même dommage. Alors on a parlé de l'agenda, il y a aussi d'autres produits, vous en avez devant vous, les petits carnets, pour y prendre des notes tout au long de la journée. Oui, c'est ça, les cahiers, ça peut servir aussi à accompagner justement son agenda, ou quand on va à une émission radio, si on veut écrire un peu un résumé ou quoi ou qu'est-ce. Donc ils nous suivent partout, ils sont dans les mêmes matières, toujours en 100% recyclés, on choisit des couleurs pour que ce soit un peu vivant. Ouais, c'est formidable, le petit carnet pour décharger un peu toute la charge mentale qu'on accumule tout au long de la journée, et ce qui est quelque chose de plus en plus présent. Merci beaucoup Jennifer Gourdel. Donc, où est-ce qu'on trouve vos agendas et vos articles de papeterie ? On peut les acheter en ligne, mais où est-ce qu'on les trouve physiquement ? Alors en ligne, c'est sur notre site maille365.fr, et si vous habitez Paris, nous sommes en vente à la papeterie Loisir, ainsi que chez Brentanos, pas très loin d'ici. Pas très loin de Radio Classique, dans le 8e arrondissement. Merci beaucoup d'être venu nous rendre visite ce matin, et bravo pour mettre en avant l'agenda papier que Nathalie Janson et moi nous avons connu, parce qu'à l'époque à l'école on n'avait pas d'autre choix. Nathalie Janson d'ailleurs qu'on retrouve tout de suite pour les classiques de l'économie.